Chers téléspectateurs, bonjour. C'est moi, votre serviteur. Nous sommes là encore pour une autre série d'émissions concernant la foi. Et vous, sans oublier, vous êtes toujours dans cet enseignement que nous avons commencé avec vous dans cette émission, le Dieu des réalités palpables. Mais avant de commencer, prions pour élever le Seigneur, afin qu'il nous accompagne, vous et moi, dans les cas de cette émission. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous te disons merci pour ce temps que tu nous donnes. Merci pour ta grâce, merci pour tes faveurs. Père, je prie que tu disposes le cœur de tout un chacun qui va nous suivre de partout, afin que ta parole saisisse le cœur et produise les miracles. Ô Seigneur, nous recommandons tout entre tes mains, que tu te glorifies, que tu te manifestes, que tu opères de signes, de miracles partout là où tes enfants vont nous suivre. Dans le nom précieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Voilà, chers téléspectateurs, une fois encore bonjour pour vous qui venez de nous suivre et de nous joindre maintenant. Nous sommes dans le cadre de l'émission Le Dieu des réalités palpables. Vous savez que nous avons commencé ce série d'enseignements dont le thème principal s'intitule La foi qui produit les miracles. Aujourd'hui, le sujet que nous allons développer ensemble avec vous s'intitule comme ceci, La foi, moteur de miracles. Avant de commencer, nous allons prendre nos Bibles, là où vous êtes, ensemble avec moi pour lire. Ouvrons nos Bibles dans les livres de Matthieu chapitre 14. Nous allons commencer à partir du verset 25e jusqu'au 33e. Voilà, nous allons chercher ensemble. Nous lisons à partir du verset 25e. La Bible dit ceci. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marcha sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que les vents étaient forts, il eut peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, les saisit et il dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque, et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent adorer Jésus et dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth et nous nous limitons là. Vraiment, bien-aimés, la suite de ce verset, vous allez les lire, mais nous nous limitons là pour commencer. Bien-aimés, dans le cadre de cette émission aujourd'hui, nous allons parler de la foi comme moteur de miracles. Si vous êtes lecteur de la parole, vous connaissez, vous avez déjà certainement lu ce passage et vous avez suivi plusieurs enseignements. Bien-aimés, la foi est au centre de tout, comme nous avons dit, la foi dernière. Sans la foi, la Bible dit, il est impossible d'être agréable à notre Dieu. Et ici, cette histoire concerne Jésus et Pierre. Et je veux nous dire que Jésus, partant de son ministère sur la terre, tout le ministère de Jésus sur la terre était accompagné que de miracles. Jésus ne produisait que des miracles. Et pour opérer de miracles, Jésus voulait premièrement voir la foi, ou le miracle que Jésus était en train d'opérer, il faisait que récompenser la foi de ceux qui venaient auprès de lui pour chercher le miracle, pour chercher son intervention. Si nous pouvons lire avec moi dans le livre de Matthieu pour bien comprendre encore la chose, Matthieu chapitre 9, le verset 18, que dit la Bible. Au verset 18e. Tandis qu'il leur adressait ces paraboles, voici un chef arriva, se prosterna devant lui et dit, ma fille est morte il y a un instant, mais viens, impose-lui les mains et elle vivra. Bien-aimé, en lisant ce morceau de l'écriture, nous comprenons ici que le résultat du miracle dans la vie de cet enfant était lié à la foi
de son papa. Vous savez, quiconque quitte sa maison pour venir vers Jésus, il manifeste déjà un niveau de minimum de foi. Et ceci pousse Jésus à opérer. Parce que cet homme a laissé sa maison. Même sa fille déjà morte. Mais elle est venue, et ce monsieur est venu vers Jésus pour demander que Jésus opère un miracle. Sans la foi, c'est-à-dire que cet homme en quittant sa maison, il avait déjà la foi. C'est pourquoi il est venu, il savait. Or la foi, c'est avoir confiance en Jésus. C'est confiant en lui. Cet homme s'est confiant en Jésus parce qu'il savait que seul Jésus pouvait faire quelque chose par rapport à la situation de sa fille. Je ne sais pas ta situation. Par rapport à ta situation, tu te confies en qui? Peut-être que tu te dis chrétien, mais tu te dis enfant de Dieu, tu pries, tu vas à l'église. Mais quand il y a des problèmes, rappelez-vous, la fois dernière, j'avais dit que le diable, l'ennemi ne combat pas la main puissante ni l'intervention de Dieu dans notre vie, mais l'ennemi combat notre foi. Revenons dans les livres de Matthieu chapitre 14. Regarde, Jésus demande à Pierre, pendant qu'ils ont vu Jésus marcher, en train de marcher sur les eaux, tous ils ont eu peur. Quand ils ont crié, Jésus a dit, rassurez-vous, c'est bien moi. Aujourd'hui, bien aimé, dans l'église, les enfants de Dieu ont peur de miracles. Ils pensent que partout ils voient des miracles. Ils sont en train de dire que les miracles, c'est le domaine de l'ennemi. Mais laisse-moi vous dire, là vous vous trompez. Le domaine de Dieu, Dieu vit dans le miracle. La nature de Dieu même, c'est le miracle. Tout ce que Dieu fait, c'est la cadre dans le domaine du surnaturel, c'est-à-dire le miracle. Voilà que tout ce que Dieu a fait, si nous revenons dans les livres de Genèse, quand Dieu dit que la terre soit élevée, c'est là, c'est du domaine du surnaturel, c'est du miracle. Parce que la terre n'existait pas. Quand le Seigneur s'adressa encore aux eaux, que les eaux puissent libérer la terre, on dit que les eaux se sont ensemble, c'est-à-dire la terre était engloutie. Mais lorsque le Seigneur a parlé, je peux dire même comme dans les, pour paraphraser, Jean chapitre 1, on dit au commencement était la parole, mais moi je peux te dire aujourd'hui, au commencement était la foi. La foi était avec Dieu et la foi était Dieu. Parce que la foi, Dieu a manifesté, Dieu avait la foi. Il savait que lorsqu'il va dire que la terre soit, il en sera ainsi. Et voilà, bien aimé, cet homme, sachant quand il a quitté sa maison pour venir, il savait que Jésus allait faire quelque chose. Il savait que Jésus allait opérer quelque chose où aucun humain n'est capable de faire. Voilà, c'est ça le surnaturel, c'est ça le miracle. Ce que Dieu fait, personne ne peut le faire. Et cet homme qui a dit à Jésus, ma fille est morte. Mais je sais, si toi tu mets la main, si tu imposes ta main, cet enfant sera guéri. Et bien aimé, nous connaissons la suite. Et son enfant est revenu à la vie. Pierre, quand il a dit au Seigneur, si c'est toi, c'est Jésus, pars, que je viens. Jésus lui a dit, viens. Et Pierre a marché. Voilà que la foi, c'est ça même le moteur du miracle. Vous connaissez le véhicule sans moteur, ça ne peut pas marcher. Il faut qu'il y ait le moteur pour que la propulsion du moteur fasse que le véhicule avance. Et bien aimé, pour que votre vie avance, pour que vous puissiez avancer dans les surnaturels, dans le miracle, vous avez besoin de la foi. C'est pourquoi même la Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. La foi, c'est ça la source de toutes choses. La foi, c'est ça même la base, la clé qui fait qu'aujourd'hui, les gens vivent l'intervention de Dieu. Mais laisse-moi te dire, l'initiative de la foi, cela ne vient que de Dieu. Car c'est lui, comme on l'avait dit dans l'émission précédente, que Dieu est la source, il est l'auteur de la foi. Et bien aimé, j'aimerais qu'en complicité avec Patrick Kitoko Kripaker, que nous puissions suivre cet élément de la prédication qui a concerné le sujet que nous développons. Patrick, si vous pouvez nous balancer cet élément et nous allons nous retrouver tout juste après. Bien aimé, merci, suivez cet élément et nous allons nous retrouver après. Nous aurons les effets de la foi. Maintenant, pendant que toi tu restes là, toi tu ne viens pas. C'est pourquoi la Bible dit, ne criez pas vos ensembleurs. Lorsque toi tu fuis, tu as des raisons de faire ce que tu veux. C'est la bonne ensemble. Moi je sais, lorsqu'on écoute chaque jour, ceux qui viennent chaque jour à l'église, vous êtes témoins. Ce sont les gens qui témoignent toujours les mêmes choses. Ils écoutent la parole de Dieu. La foi ne fait que grandir. Mais pendant que toi tu n'écoutes rien, tu as
Tu restes à la maison, tu es face des problèmes. Et toutes se multiplient et toutes. Maintenant la question c'est, troisième question. Pourquoi votre foi est le moteur de miracle? Pourquoi votre foi soit le moteur du miracle? Voici quelques conseils. Voilà, bien-aimés, nous revenons après avoir suivi cet élément. Je crois que vous avez suivi avec attention combien on a développé ça. Et vraiment, Dieu était au rendez-vous, Dieu a opéré le miracle. J'aimerais que nous puissions revenir dans le livre de Matthieu chapitre 9 toujours, mais cette fois-ci à partir du verset 21 au verset 22. Écoute ce que la Bible dit. Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Jésus se retourna et dit, en la voyant, prends courage ma fille, ta foi t'a guéri. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Tu vois que Jésus, il récompensait toujours la foi. On dit, voyant sa foi, j'ai dit, Jésus a guéri cette femme. C'était juste parce que Jésus a vu la foi. Cette femme, en venant, il croyait en Jésus. Il savait que Jésus allait changer sa situation. Parce que nous avons dit la fois dernière, la foi c'est croire. Et croire en qui? Ce n'est pas n'importe qui. En qui vous croyez? Ici, il faut croire en Jésus parce qu'il est la source du miracle. Il est l'opérateur du miracle. Bien-aimé, ce n'est pas là chez les devins, les marabouts et consorts. Mais laisse-moi vous dire, véritablement, revenons un peu. Moïse devant Pharaon. Lorsque Moïse a jeté son bâton et ses bâtons se transformant en serpent, Pharaon a dit, moi aussi je fais. Mais vous allez constater avec moi, lorsque le magicien des pharaons ont aussi fait sortir des serpents, mais la finalité c'était quoi? C'était que le serpent de Moïse a englouti la vallée. Et ça c'est le domaine du miraculé. Pharaon n'a jamais vu le serpent avaler. Donc le serpent. Vous comprenez que ce soit ce que les hommes peuvent faire, ce que l'ennemi peut faire avec ses agents, mais je vous dis, lorsque notre Dieu opère le miracle, ça va avaler. Et on saura que c'est l'Éternel qui est Dieu. Personne sur la terre n'avait jamais vu le feu tomber du ciel ces jours-là. Sodome et Gomorrhe, seul le Dieu était capable de faire tomber le feu du ciel. Et Sodome était consumé, de même et autant d'Élie. Il y a prié le feu tomber du ciel. Les prophètes de Baal, c'est-à-dire les serviteurs de l'ennemi, ils ont tenté mais ils n'ont pas pu. Vous comprenez que le surnaturel, le miraculé, ce n'est que les demandes de notre Seigneur. Lisons aussi les versets 28 au verset 29, toujours dans les livres de Matthieu, pour que nous puissions encore comprendre quelque chose. Que dit la Bible dans ces passages? Versets 28 et 29. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit, « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» « Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Alors il toucha leurs yeux en disant, « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Vous comprenez encore ici que sans la foi, c'est la foi qui est toujours à la base. C'est la foi que le monde dit. Jésus leur demande, est-ce que vous croyez que je peux faire ça? Bien-aimé, là où tu es, est-ce que tu crois qu'aujourd'hui Jésus peut changer ta situation? Est-ce que tu crois que c'est Dieu que je t'annonce? Parce que je l'appelle moi, le Dieu de réalité palpable. Tu crois parce qu'il n'est pas le Dieu du passé ni du futur. J'aimerais que tu puisses bien me comprendre. Les verbes être ne se conjugue que bien avec Jésus. Parce qu'il a dit à Moïse, va leur dire que Jésus m'a envoyé. Et quand Jésus est venu, il a dit, je suis le chemin. Je ne te dis pas que Dieu va faire demain. Toi qui me suis, toi qui es en train de suivre cette émission, je t'annonce, quelle que soit ta situation, si tu as la foi, je t'annonce maintenant là où tu es, sur ta chaise, en train de suivre la télé, en train de suivre l'Internet ou cette émission sur l'Internet, je t'annonce qu'un miracle, si tu crois, un miracle va se manifester maintenant là où tu es. Parce que le Dieu que je te prête, ce n'est pas le Dieu du futur, c'est le Dieu du temps présent. Rappelez-vous, imaginez Élie face au prophète de Baal. S'il avait dit que Dieu fera, Nzamba Osala, les prophètes de Baal allaient se saisir de lui et on allait le tuer. Même Moïse devant Pharaon, si ce que Moïse avait fait ce n'était pas dit domaine du surnaturel, même Pharaon allait le tuer. Mais lorsque Pharaon a vu que le serpent de Moïse a englouti, il a avalé tout le serpent
que ces soi-disant magiciens ont fabriqué, Pharaon est resté stupé. Il est en train de réfléchir que ça, c'est du jamais vu. Je n'ai jamais vu un serpent. Vous savez, c'est à ce moment-là, bien aimé, lorsque Dieu commence à opérer des miracles, personne ne peut te toucher, personne ne peut s'opposer à toi, personne ne peut te résister. Tu comprends? C'est la raison pour laquelle je te demande, là où tu es, toi qui me suis, il est temps. Il est temps que tu manifestes la foi. Il est temps que tu aies foi en Jésus. Vous savez, nous avons dit la foi, basée sur la connaissance. Mais lorsque les épreuves viennent, revenons, Pierre, il avait la foi. Il a marché sur les eaux. Mais lorsque la foi est mise à l'épreuve, c'est là le problème. Rappelez-vous, j'avais dit que l'ennemi ne combat pas la main puissante de Dieu, mais il combat notre foi. Lorsque l'ennemi a mis à l'épreuve la foi de Pierre, les problèmes ont commencé. Et voilà, c'est ce qui nous pousse à passer sur ce que moi j'appelle les conseils pour une foi qui sera les moteurs des miracles. Et là, j'aimerais que Patrick nous balance cet élément où là nous avons parlé sur les conseils pour une foi qui opère le miracle. Patrick Kripaker, avec votre complicité, si vous pouvez nous balancer cet élément et tout, nous allons nous retrouver tout juste après cet élément. Patrick, à vous l'antenne. Pour que votre foi soit le moteur du miracle, premier conseil, ne cherchez jamais en vous la source de la foi. Ne cherchez jamais en vous la source de la foi. La source de la foi, notamment la foi qui produit les miracles, c'est Jésus. C'est Jésus qui est l'auteur de la foi. La foi naît en nous lorsque nous écoutons Jésus parler. Amen, amen. Amen. C'est Jésus la source de la foi. Et lorsque tu n'écoutes pas Jésus, jamais la foi ne naîtra de toi. Tes pensées ne produiront jamais la foi. La foi qui produit des miracles. Premièrement, c'est Jésus qui est la source. C'est Jésus qui est la source. Lorsqu'en lisant soigneusement les passages au plus haut, nous comprenons que Pierre a reçu cette foi nécessaire pour expérimenter le miracle lorsque Jésus a dit. Et parce qu'il avait aussi les yeux fixés sur Jésus. Amen, amen. Amen. Quand Pierre avait les yeux fixés sur Jésus, il a marché. Quand il a écarté ses yeux de la source de la foi, vous comprenez ce qui est arrivé. Il a s'enfoncer. Amen. Amen, amen. Amen. Voilà, bien aimé. Nous avons donné, je peux résumer, vous avez suivi cet élément là où nous avons donné les conseils pour une foi qui sera moteur de miracle. Nous avons dit, ne cherchez jamais la source de foi en vous. Jésus est la source de la foi. Il est l'auteur de la foi. Il est le consommateur de la foi. Il est même le sujet de la foi. Si vous pouvez lire avec moi Psaume chapitre 16. Verset 8. Lisons rapidement Psaume 16, verset 8. Nous allons comprendre quelque chose là, dans le livre de Psaume 16, verset 8. On dit ceci. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Vous voyez? Ici, il dit, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Vous ne devez pas regarder votre situation. Vous devez regarder l'Éternel. Vous devez voir en Jésus. C'est lorsque vous avez les yeux fixés, vous avez confiance en Jésus, c'est Jésus qui devient la source de la foi. La foi ne vient pas par rapport à votre imagination, mais c'est Jésus qui crée la foi en vous. La foi ne vient pas par rapport à nos pensées, mais la foi vient de la parole de Dieu. Quand nous venons dans le livre des Hébreux, la Bible dit, là on définit la foi, on dit la foi c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. La foi vient de ce qu'on attend. Qu'est-ce que vous vous attendez? Est-ce que c'est la parole des hommes? Est-ce que c'est la parole de l'ennemi? Ou c'est la parole de Jésus? Mais moi, laisse-moi te dire, lorsqu'on écoute la parole de Jésus, et c'est à ce moment que la foi se crée en nous. La foi ne vient pas par hasard. La foi naît lorsqu'on écoute Jésus, lorsqu'on écoute sa parole.
C'est pourquoi ici, les psalmistes sont en train de dire, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. C'est-à-dire, il l'écoutait, il le regardait. La première des choses, c'est avoir Jésus comme la source. Et lorsqu'on écoute Jésus, Jésus devient notre source de la foi. Et deuxième conseil, pour avoir une foi moteur de miracle, il faut regarder Jésus. Qu'est-ce que vous voyez? Lorsque Pierre regardait Jésus, Pierre a marché sur les eaux. Mais quand Pierre enlevait son regard sur Jésus pour regarder les vents, et la Bible nous dit que les vents étaient forts. Lorsqu'il regarde les vents, Pierre n'avait plus confiance en Jésus. Il voyait la grandeur, il voyait la puissance de ces vents. Mais laisse-moi te dire, enlève tes yeux sur les problèmes. Lorsque tu commences à regarder Jésus, tu vas voir la puissance de Dieu. Tu vas voir la main puissante de Dieu, comment cette main agit, comment cette main opère. Mais lorsque Pierre a regardé Jésus, la puissance de Dieu a fait que Pierre puisse marcher. Mais lorsque Pierre a enlevé son regard sur Jésus, il a regardé le vent. La puissance du vent l'a englouti. Et c'est pourquoi, mon frère, ma soeur, là, toi, à chaque fois, il y a un problème, tu t'enfonces parce que tu enlèves ton regard sur la parole de Jésus. Tu enlèves ton regard sur Jésus. Tu ne regardes plus Jésus. Depuis que tu as cessé de regarder Jésus, qu'est-ce qui a avancé dans ta vie? Aujourd'hui, je te demande. Vous savez, Pierre, devant la porte, à la belle porte, ce paralytique était là. Il demandait. Mais ces jours-là, Pierre a demandé à ses paralytiques, il dit, regarde-nous. Bien-aimé, ici, il est question de regarder. Il est question de voir. C'est pourquoi même David dit, j'élève mes yeux. David regarde vers la montagne d'où le secours lui vient. Il dit, le secours ne vient que de l'Éternel. Lorsqu'on regarde, et la Bible dit, lorsqu'on tourne le regard vers lui, on est rayonnant de joie. Regarde, depuis que tu as commencé à regarder tes problèmes, tu as commencé à regarder la sorcellerie, l'envoûtement qu'on sort, qu'est-ce qui est arrivé? Ta foi a défailli. Tu ne fais que pleurer, tu ne fais que souffrir. Mais je te dis aujourd'hui, si tu regardes avec moi Jésus, tu vas voir la puissance de Dieu. Tu vas voir l'intervention de Dieu. Tu vas voir la bonté de Dieu. Et à ce moment, je te dis, comme la Bible le déclare, tu seras rayonnant déjà. Tu vas cesser de pleurer. Et le troisième élément, c'est agir en fonction de la parole de Dieu. Pour que votre foi soit le moteur des miracles, vous devez agir en fonction de la parole de Dieu. Vous ne devez pas agir en fonction de la parole des hommes, ni de la parole de votre famille. Vous devez agir en fonction de la parole de Dieu. C'est pourquoi Pierre dit, sur ta parole, je vais jeter mon filet. Et lorsqu'il agit en fonction de cette parole, vous êtes d'accord avec moi? Pierre lui-même, qu'il a fait avec son propre effort, il n'a rien à clapper. Mais lorsqu'il a fonctionné, il a opéré, il a agi en fonction de la parole de Dieu, la finalité était que même son filet a commencé à se déchirer parce que c'est ce que Dieu a fait. Ce que Dieu a fait. Bien-aimé, il est temps que vous allez dans la profondeur de la parole et vous allez voir la puissance de Dieu qui fait que la foi produise des miracles. Aujourd'hui, Dieu n'attend que vous. Si vous êtes prêts, si vous avez la foi, je vous dis que c'est chaque jour, chaque minute, chaque heure, vous allez opérer dans le miracle. J'aimerais que vous puissiez suivre cet élément de la fin, et là où on a clôturé, et même comment cette parole de la foi a opéré des miracles. Les gens ont été délivrés, les gens ont été guéris. Il y a même des gens qui ont donné leur vie à Jésus juste à cause de cette parole de la foi. Et le miracle de la conversion s'est opéré ce matin à l'église. C'est en complicité, toujours avec mon réalisateur, Patrick Kitoko Kripaker, l'homme qui fait que vous soyez dans la joie en suivant ces images, ces belles images. Patrick Kitoko, si vous pouvez nous balancer ces éléments, et nous allons revenir après pour clôturer notre émission d'aujourd'hui. Cela dépend de ce que vous regardez. Qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez les combats? Lorsque tu vois les combats, lorsque tu vois la malédiction, ce sont les combats de malédiction qui se mettent sur vous. Mais lorsque tu vois la main puissante de Dieu, lorsqu'on voit l'intervention de Dieu, c'est l'intervention de Dieu qui se met sur vous. Tout dépend de ce que vous regardez. Amen, amen. Amen. Qu'est-ce
que vous regardez? Qu'est-ce que vous voyez? Si vous voyez les difficultés, vous vivez que les difficultés. Mais si vous voyez les solutions, vous vivez que les solutions de ce subitement devant toi, crie vers lui. Cet homme est venu. Il a crié vers Jésus. Il a crié vers Jésus. Il dit Seigneur, pose ta main. Crie vers le Seigneur. Demande le Seigneur. Amen. Demande le Seigneur. Sois présent. Commence à demander à Dieu que te touche. Commence à demander que la main de Dieu te touche. Il y a la visitation de Dieu. Tout dépend de ton niveau de foi. La puissance de Dieu maintenant descend. Voilà, la puissance de Dieu maintenant. À partir de devant ici, ça commence maintenant. Par rapport à ta foi. Jésus, 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 commence à continuer à prier s'il te plaît. Aujourd'hui tu peux faire même l'expérience de parler en langue. L'expérience de ton aujourd'hui tu vas expérimenter la guérison Charre cavalerie d'Israël. Charre cavalerie d'Israël. Mon Dieu. Des réalités par Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Dieu des miracles. Devant toi.
Continue à prier. Le sang de Jésus est en train d'habiller les ordonnances. Le sang de Jésus est en train de passer. Les actes que vous condamnez. Tout en train de passer. In Jesus' name.
Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de cette émission. Si vous avez aimé, vous devez que remercier le Seigneur notre Dieu. Et nous répétons, à tout moment vous avez des problèmes partout dans le monde, vous qui nous suivez au travers de l'Internet, au travers les médias,
la télévision, la radio, appelez-nous. Nos numéros sont là, c'est le plus 243 81 265 38 90, plus 243 89 667 83 99. À tout moment, si vous nous appelez, nous allons prier avec vous. Si vous avez des questions, appelez-nous. Même si vous voulez soutenir cette émission, votre soutien sera le bienvenu. Et voilà, que Dieu vous bénisse. Suivez cette émission, cet enseignement avec attention. Vous verrez la main de Dieu agir. L'apôtre Paul avait dit que notre prédication ne consiste pas à des discours, mais une démonstration de la puissance de Dieu. Là où vous êtes, si vous pouvez prier avec moi, la puissance de Dieu va vous saisir. La puissance de Dieu va opérer des miracles. Parce que moi, je crois qu'après avoir suivi cette émission, vous allez vivre un miracle et vous allez témoigner les merveilles de Dieu. Prions ensemble. Là où vous êtes, inclinant, vous pouvez incliner votre tête et moi, je vais prier. Père éternel, je prie pour mon frère. Seigneur, lorsque ces gens, ces 4 personnes ont amené le paralytique, ils ont vu qu'il n'y avait pas de moyens, ils ont ouvert même la toiture, ils ont baissé. La Bible dit que tu as vu leur foi et tu as parlé au paralytique. Et le paralytique se mit debout. Seigneur, je déclare maintenant par la foi que tu m'as donnée, que le problème de ma soeur, que les problèmes de mon frère, de toute personne qui me suit maintenant, puisse avoir la solution, car tu es le Dieu des réalités palpables. Interviens maintenant, Seigneur, opère un miracle pour que cette personne s'ait confiée en toi, qu'il croit, Seigneur, et que sa vie et qu'elle puisse se baser sur toi, sur ta parole. Je déclare au nom de Jésus un miracle inexpliqué, inexplicable dans ta vie, dans le nom précieux sacré de Jésus-Christ, qui est notre Seigneur Sauveur. J'en suis prié. Amen. Soyez bénis au prochain numéro. Que mon Dieu vous bénisse et à la prochaine. Vraiment, nous remercions tous nos bien-aimés. Je remercie Faras Kipoupa qui nous a donné cet espace là où vous nous suivez à l'Internet. Je remercie mon réalisateur Patrick Kitoko Kripaker. Je remercie tous les bien-aimés. Je vous remercie vous aussi qui nous suivez sur l'Internet, sur la radio et la télévision. Que le Dieu de réalité palpable qui est Jésus-Christ vous bénisse et vous fasse du bien. À la prochaine. Ciao.